Je sais que vous l'attendiez. Aujourd'hui sur Critic Eye, on parle de Devil May Cry saison 2. Et honnêtement, après une première saison que j'avais globalement appréciée, malgré quelques réserves, j'attendais cette suite avec curiosité. La première saison avait de vraies qualités, de l'action, une bonne bande son, une ambiance fidèle à l'esprit de la licence, et un Dante plutôt réussi. Mais elle souffrait aussi de certains choix discutables. J'avais notamment trouvé que Lady prenait parfois tellement de place qu'on avait presque l'impression qu'elle devenait le personnage principal par moment, alors qu'on n'efface pas Dante. Et surtout, Dante semblait constamment freiner, comme si la série refusait de montrer pleinement le chasseur de démons légendaires que les fans connaissent. Et malheureusement, cette saison 2 continue en partie dans cette direction. Parce que Dante reste encore largement nerfé. On sait de quoi il est capable dans les jeux. On connaît son niveau. On connaît sa folie. On connaît son style. Et pourtant, la série continue régulièrement à le limiter pour créer artificiellement de la tension. C'est probablement mon principal reproche. Mais paradoxalement, cette saison m'a davantage intéressé pour une autre raison. Virgile. Parce que cette fois-ci, on sent clairement que l'histoire gravite beaucoup plus autour de lui. Et honnêtement, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Virgile reste probablement l'un des personnages les plus fascinants de toute la licence, même si j'attends toujours de voir Trish apparaître. Là où Dante représente le chaos, l'improvisation, la liberté, Virgile représente la discipline, le contrôle, l'ambition et parfois l'obsession. Et comme souvent dans Devil May Cry, les meilleurs moments arrivent quand les deux frères sont au centre de l'intrigue. Visuellement, la série reste solide, les combats fonctionnent, l'animation reste agréable, la bande-son continue d'apporter beaucoup d'énergie, et l'univers conserve ce mélange de surnaturel, de démesure, de cool attitude qui fait toute l'identité de Devil May Cry. Mais honnêtement, j'attends toujours une adaptation qui assume pleinement Dante. Un Dante totalement libéré, un Dante aussi impressionnant que dans les meilleurs épisodes de la saga vidéoludique. Parce que pour l'instant, j'ai parfois davantage l'impression de regarder une série, dans le cas d'espèce sur Virgile, avec Dante en soutien que l'inverse. Et pourtant, malgré cette frustration, je continue à apprécier cette adaptation. Parce qu'elle respecte globalement l'esprit de la licence, parce qu'elle comprend ses personnages, et parce qu'elle réussit quand même à donner envie de voir la suite. Au final, cette saison 2 est probablement meilleure que la première sur le plan narratif. Mais elle laisse toujours cette impression étrange, celle d'un Dante qui n'a pas encore été pleinement autorisé à être Dante.